Le défi foyer alimentation positive consiste à consommer local, bio, sans que cela coûte plus cher. Au cours de ce défi, on a été accompagné par des structures relais et on s'est retrouvés autour de moments forts. On a visité une ferme de moutons, une ferme bio, et on a aussi fait des cours de cuisine. Pour réaliser le défi de ne pas dépenser plus, nous avons réalisé 2 relevés d'achat afin de lister nos dépenses en début et en fin de défi pour pouvoir analyser notre budget. Une réflexion sur chaque aliment que j'achète. On se dirige beaucoup plus vers les produits locaux. Par exemple, on va dans un producteur de fruits et légumes à côté de chez nous, à Tex, qui est bio et qui nous permet d'avoir des produits de saison et locaux. On mange un peu plus bio et un peu plus local. C'est devenu un réflexe lorsque j'achète, je regarde automatiquement donc le prix, oui, mais que cela soit bio et local. Alors, au niveau de nos pratiques alimentaires, nous allons essayer de continuer sur le bio et le local, et notamment essayer de trouver un producteur de viande en local. Consommer encore plus. On a tendance à toujours aller beaucoup au supermarché parce que voilà, on ne trouve pas forcément tout dans le coin, mais on n'a pas cherché suffisamment, donc on va essayer de creuser un peu plus pour essayer de trouver plus de produits locaux et bio si possible. Alors nous souhaitons rester sur cette ligne de conduite et consommer en achetant sur les marchés, dans les magasins de producteurs ou dans les commerces de proximité. On allait souvent à la cueillette bio à côté de chez nous, à Surzur, et en fait les enfants ont tendance à pas mal boulotter les petits fruits, et les tomates et les fraises. Et en fait à chaque fois qu'on arrivait à la caisse, on avait un peu honte parce que ils en avaient partout autour de la bouche et sur le t-shirt. Donc voilà, mais au moins ça nous permettait eux de pouvoir cueillir les fruits et légumes et de manger local et bio. Mes enfants me demandent automatiquement maintenant, lorsqu'on achète quelque chose, si c'est local. Et si c'est en vrac? Ma femme a bien apprécié l'atelier cuisine, puisque pour elle c'était un bon moment convivial et ça a permis d'échanger et de partager les expériences avec les autres familles qui participaient au défi. J'ai commencé le défi en étant comptable. J'étais salariée, il n'était pas prévu que je change de métier et finalement, au tout départ du défi, les choses ont fait que j'ai quitté mon travail. Et ce défi m'a poussée à la réflexion sur un mode de consommation. Et depuis, j'ai ouvert une épicerie vrac ambulante. Donc je vends principalement des produits bio et je me suis aussi concentrée sur la provenance des produits en essayant de prendre un maximum de produits avec les producteurs locaux. L'impact sur notre budget, il est assez minime. On n'a pas vraiment vu de différence en fait. On consomme différemment, mais ça n'a pas vraiment changé notre budget alimentation. Alors sur notre budget, nous ne dépensons pas plus, voire un peu moins. Par contre, nous consommons autrement, avec des légumes et des produits de saison. Et nous mangeons un petit peu moins de viande. Le budget n'a pas changé au niveau fruits et légumes, malgré qu'on mangeait plus local et bio, parce qu'au final, on se rend compte qu'en allant chez un petit producteur, les tarifs ne sont pas beaucoup plus chers, voire identiques à ce qu'on trouve au supermarché. Donc en fait, ça n'a pas changé vraiment notre budget d'un point de vue fruits et légumes. Peut-être qu'on consommait moins aussi, parce qu'au supermarché, on a tendance à acheter des grosses caisses qui sont moins chères. Et au final, il y a une partie qui part à la poubelle parce que ça pourrit au bout d'un moment. Alors que là, on achetait vraiment la quantité qu'on avait besoin pour la semaine et on y retournait une fois par semaine pour acheter la quantité qu'on avait besoin sans prendre des kilos et des kilos qu'on n'utilisait pas.